Bonjour les rôlistes, c'est Poulpi et bienvenue pour ce premier épisode de 2021. Et comme j'ai commencé à écrire cette vidéo en janvier, j'en profite pour vous souhaiter à tous une très bonne année et j'espère qu'elle sera meilleure que ce qu'a pu être 2020. Record quant au nombre de décès. Le variant anglais du virus. Pas de surprise, un texte adopté en première lecture. Je vais peut-être apprendre à la fermer, moi. Dans cet épisode, on va parler du dernier livre de la gamme Sortir de l'auberge, la boîte à outils du meneur de jeu, édité en 2020 par les éditions Lapin Marteau. Pour donner un peu de contexte, Sortir de l'auberge est un projet financé via la plateforme de financement participatif Ulule en 2015. Il visait non pas à sortir un nouveau jeu, mais à publier 3 ouvrages de réflexion et d'aide sur notre loisir, impliquant pour les 2 premiers tout un panel d'auteurs différents. J'ai déjà dit tout le bien que je pensais de mener des parties de jeux de rôle et jouer des parties de jeux de rôle, les livres précédents. Vous trouverez les vidéos que j'y consacre en suivant le i sur le côté ou bien en regardant dans les liens dans la description de la vidéo. Avant de parler du livre en lui-même et dans un souci de transparence avec ceux qui regardent cette vidéo, je tiens à indiquer que les éditions Lapin Marteau m'ont fait parvenir une édition numérique du livre et je les en remercie. Je précise cependant qu'il ne s'agit pas d'une vidéo sponsorisée. Il n'y a pas d'accord entre Lapin Marteau et moi-même sur le contenu de mes vidéos. On va donc pouvoir attaquer le livre. Voilà la bête. Et pour vous donner une idée, voici en comparaison, hop, ces 2 grands frères. Il a bien mangé sa soupe, le petit dernier. Comme eux, il est légèrement plus grand qu'un 5, mais totalise presque 800 pages. Combien ? Je viens de le dire, presque 800 pages, 780 en comptant la table des matières si on veut chipoter. Et le truc encore plus dingue, c'est que là où mener ou jouer des parties de jeux de rôle étaient des œuvres chorales impliquant une vingtaine d'auteurs, ici, pour Ponce Monolith, ils n'ont été que 2. Combien ? Promis, c'était le dernier. Pour cet épisode. Donc ici, Coralie David et Jérôme Larrey, les têtes pensantes de Lapin Marteau, ont rédigé une centaine d'articles, de fiches techniques, qui vont soit présenter un outil pour vous aider à préparer ou animer une partie, soit identifier un problème potentiel, une difficulté, et vous proposer une ou plusieurs solutions afin d'y faire face. Rapidement, on va voir comment se présente une de ces fiches. Le but ici, ça ne va pas être de vous lire une fiche de A à Z, mais de vous présenter la structure qu'elles adoptent toutes dans cet ouvrage. Cela commence bien logiquement par un titre, auquel est accolée une notation de 1 à 3 étoiles. Cela représente le niveau de difficulté de la fiche, une étoile correspondant à des techniques faciles à mettre en place et accessibles simplement, même pour des meneurs de jeu débutants, et 3 étoiles, comme ici, plutôt orienté vers des vétérans ou demandant pas mal de travail ou de réflexion préalable pour être mis en place. Et évidemment, les fiches à 2 étoiles ayant une difficulté intermédiaire. Vous allez avoir la description de la fiche avec une présentation des buts de celle-ci en un paragraphe. Ensuite, vous allez avoir une petite liste des cas où elle s'utilise en priorité. Par exemple, ici, j'ai choisi la fiche rendre des personnages attachants et très logiquement, l'une des situations où elle s'utilise en priorité va être vous assurer de réussir à gérer un scénario construit autour d'un PNJ central. La situation récurrente qui a alimenté de très nombreux gags et même dans notre communauté où les personnages finalement ne s'intéressent pas du tout au PNJ que vous mettez en avant, mais finalement à un simple marchand ou même à un gobelin qu'ils ont rencontré au coin d'une rue. Donc, ensuite, vous allez avoir des variantes, c'est-à-dire quelles autres fiches peuvent être utilisées pour obtenir un résultat proche. Par exemple, ici, le but c'est de rendre un personnage attachant, mais vous pouvez aussi tout à fait, pour le rendre ce PNJ mémorable, le rendre détestable. Et pour cela, vous pouvez aller voir la fiche « Créer un grand méchant ». Et enfin, vous allez avoir des mots-clés. Ces mots-clés ils sont répertoriés à la fin du livre dans un index qui permet de rapidement retrouver toutes les fiches qui se rapportent à une même thématique. Par exemple, vous pouvez très facilement retrouver toutes les fiches qui se rapportent à l'implication des joueurs dans l'univers ou tout ce qui touche à la création de PNJ.
Ensuite, vous avez le gros morceau, à savoir le mode d'emploi qui va présenter les outils et méthodes à mettre en place dans le cadre de l'objectif de la fiche. Et du coup, dans l'exemple choisi, les auteurs ils ont identifié 4 leviers qui permettent de rendre un personnage plus attachant pour les joueurs, à savoir l'empathie, la sympathie, l'intérêt, le mystère. Logiquement derrière, quand ils vont développer le mode d'emploi, ils vont revenir sur chacune de ces parties pour voir comment créer du coup ces sentiments. Donc, avec une partie sur l'empathie, la sympathie, l'intérêt et le mystère. Donc vous voyez qu'à chaque fois ça reste quand même très développé. On ne se contente pas de conseils balancés de façon lapidaire. Vous avez beaucoup d'exemples, beaucoup de développement. Ensuite, vous allez retrouver les avantages et inconvénients de ces techniques. Donc, où là-dessus, ça reste effectivement présenté de façon la plus basique possible. Par exemple, ici, vous avez tout simplement, dans les avantages donc de cette fiche liée au fait de rendre un PNJ attachant, les méthodes présentées peuvent s'appliquer à tous les jeux, toutes les parties. C'est un avantage. Voilà. Dans les inconvénients, ça peut échouer, tout simplement. Malgré les nombreuses possibilités, il existe toujours une part d'imprévu et il est tout à fait possible qu'une joueuse prenne un personnage en griffe. Voilà. Et enfin, vous allez avoir tout un ensemble de passerelles qui sont faites par rapport aux 2 autres ouvrages de la gamme, donc mener des parties de jeux de rôle et jouer des parties de jeux de rôle, qui vont vous permettre de voir un petit peu aussi la vision sur ce point d'un autre auteur que Jérôme Larrey et Coralie David, puisque ces ouvrages-là sont collégiaux. Pour être honnête, j'ai eu beaucoup plus de mal à organiser mes pensées sur cet ouvrage que sur les 2 précédents. Pour mener des parties de jeux de rôle ou jouer des parties de jeux de rôle, le processus a été simple. J'ai lu les bouquins, pratiquement de la première à la dernière page, couché mon ressenti sur papier, tenté d'habiller ça de quelques gags, une de mes journées de tournage, 2 jours de montage, et paf, ça fait pas des chocs à pic, mais quand même 2 bouquins que je vous dis de les prendre les yeux fermés, c'est de la bonne. Ici, je vais vous dire de pas le prendre les yeux fermés, mais que c'est quand même de la bonne. Bon, pour tenter d'éclaircir mon propos, je trouve le livre très bon, excellent même, mais plus difficile à aborder et à digérer que les précédents. Bon, il y a déjà la forme de l'objet, cette espèce de brique de dictionnaire qui ne le rend pas pratique à manipuler, ou à lire ailleurs que bien installé chez soi. Bon, limite, ça reste mineur comme barrière. On sait très bien que les rôlistes sont capables de lire des pavés de liste de pouvoir, dignes d'un catalogue Ikea, que ce soit chez eux, dans le bus, ou pendant 10 minutes de pause au travail. Non, ce qui me chagrine le plus avec cet ouvrage, c'est le ton extrêmement scolaire des fiches. Je comprends parfaitement pourquoi elles ont cette forme, et c'est même logique que les auteurs soient partis dans cette direction étant donné l'objectif du livre, qui est de fournir des outils. Mais pour être honnête, je n'ai pas pris plaisir à la lecture de cette boîte à outils du meneur de jeu. Et en fait, c'est pas grave. Finalement, c'est un compendium ayant un but fonctionnel, comme un dictionnaire ou un livre de recettes. Et de ce point de vue-là, il remplit parfaitement son objectif. Du coup, je ne pense pas qu'il soit recommandé pour tous les rôlistes. Pour en tirer quelque chose, il faut selon moi une connaissance ou une curiosité de notre loisir. Ça veut dire être prêt à réfléchir sur celui-ci, réfléchir à sa pratique, pour identifier les problèmes, ou être prêt à sortir de sa zone de confort pour tester de nouvelles choses, des outils présentés dans le livre. Mon but ici, c'est pas de dire qu'il faudrait appartenir à une élite rôliste pour accéder aux arcanes du livre. Juste qu'en fonction de votre pratique, je peux pas vous recommander de mettre 40 € dans un bouquin dont vous aurez sûrement pas l'utilité. Et puis si malgré tout vous êtes curieux, je vous invite à consulter dans un premier temps les extraits mis en ligne gratuitement par Lapin Marteau. C'est disponible directement sur leur site internet et bien sûr vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Bon, et si cet avant-goût ne vous décourage pas, foncez. Ouais, foncez, mettez 40 € dedans, ce livre les vaut amplement, c'est un investissement. La variété des thématiques abordées, la clarté et la rigueur avec laquelle chaque fiche est rédigée fait que vous en retirez forcément quelque chose si vous êtes prêt à faire une partie du chemin vous-même.
Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous permettra de voir plus clairement si cette boîte à outils du meneur de jeu est faite pour vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir. A bientôt j'espère pour un nouvel épisode, d'ici là, lisez bien, jouez bien, mais avant tout, réussissez vos jets de sauvegarde et prenez soin de vous.